C'est vendredi, c'est les amis Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, c'est vendredi, peut-être pas, vu qu'on va faire un épisode un peu bizarre, ça va être un épisode 38 bis, vu que la semaine dernière on a parlé de la M-Case de Michael Chatelain, qui avait reçu une très bonne note. J'avais pourtant émis des critiques à propos de la qualité de la boîte, etc., des finitions. Et en fait, j'ai eu le temps de me procurer la Romero Box d'Antonio Romero, qui est la grande sœur de MK, vu qu'elle est sortie en 2013, en septembre, août, enfin fin d'été 2013. Et donc c'est vrai que Michael Chatelain avait eu connaissance de cette sortie et en fait, voilà, je ne veux pas rentrer dans le débat, il avait parlé avec Antonio, mais ça s'était pas fait, enfin bref. Donc Antonio clame la paternité sur ce tour, vu que les deux effets se ressemblent, malgré que les deux gimmicks soit légèrement différent. Donc voilà, c'était une petite introduction, présentation du produit, je pense que je l'ai faite. C'est une boîte qui fait exactement la même chose que la MKS, enfin c'est plutôt la MKS qui fait exactement la même chose que la Romero Box. On va arrêter de faire ce petit débat qui arrive en premier. C'est une boîte à change, je ne vais pas en dire trop en disant ça, qui va vous permettre de faire des changes jusqu'à 4 cartes, changer 4 cartes pour 4 cartes. Donc voilà, alors que la MKS, enfin non, en fait c'est pareil, la MKS peut en contenir 3 ou 4 aussi. Le prix, il est d'une cinquantaine d'euros, c'est là où les deux produits se distinguent un peu. La MKS est aux alentours de 30 euros, 32 euros, et ici on a 20-25 euros de plus. Donc bon, à la limite, vous pourriez vous acheter deux MKS pour ce prix-là, et avec un peu de chance tomber sur une MKS mieux finie que la mienne. Euh, et les points de vente, je crois pas qu'il y ait des Français qui la vendent. Peut-être que je me trompe. J'ai pas vu la boîte sur les sites français. Je me suis fourni directement chez Romero, Antonio Romero. Le déballage, ben voilà, vous avez une boîte avec dedans une feuille A4 recto verso. Voilà. Et voilà, en français, malgré le fait que Antonio soit espagnol, ce qui est assez louable. Et la qualité de la boîte. Alors en fait, la boîte en elle-même, je vais essayer de vous montrer. Je vais sortir ce qu'il y a à l'intérieur parce que sinon, ce serait cool de sortir tout ça. Voilà, tout va bien. Donc voilà, la boîte en elle-même, et ça c'est ce qui me plaît beaucoup par rapport à la M-Case, j'en parlerai après. La boîte est un peu plus grosse que les boîtes classiques de Bicycle. Elle est un peu plus lourde, enfin plus dure, mais en fait, les spectateurs n'ont jamais vu de boîte Bicycle, donc ils s'en foutent un petit peu. Comme vous pouvez voir, elle est examinable, celle-là. Si vous avez envie, vous pouvez la laisser à l'examen, contrairement à la M-Case. Et la finition, ce que j'avais montré sur la M-Case la dernière fois, est beaucoup mieux finie sur la Romero. Donc peut-être que vous payez plus cher, mais je trouve que la qualité est au rendez-vous avec la Romero Box. Voilà, c'est dit. Ça n'enlève en rien à la qualité de la M-Case de Michael Chatelain, mais je voulais le citer quand même pour être sûr. Donc, une petite démo. Je vais laisser la boîte ici, donc la boîte évidemment est vide. Je vais faire exactement la même démo, je m'en excuse que pour la M-Case, parce que c'est un tour que j'affectionne particulièrement, qui n'est pas compliqué à mettre en œuvre, et qui a toujours des bonnes réactions. Une carte de prédiction, une carte choisie dans le jeu par le spectateur, qui est mise à l'intérieur de la boîte, et là vous laissez tomber la boîte. Alors, vous avez différents moyens de déclencher le mécanisme de la Romero Box. Vous pouvez taper dessus, comme pour la M-Case, ou la laisser tomber, comme pour la M-Case. Donc vous avez vraiment des modes d'actionnement assez similaires. Si on prend cette carte, nous avons le 8 de carreau, et ici nous avons le 8 de cœur, des cartes jumelles. Donc voilà, c'est un peu la routine de base de
de la Romero Box que je fais. Après, libre à vous de changer de routine. Euh, alors, plus et les moins. Maintenant que vous avez vu la démo, au niveau des plus, je dirais que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la boîte est mieux finie. Vous avez ici un petit rebord, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Ici, vous avez un petit rebord qui dépasse légèrement, qui va vous permettre de masquer plus facilement les flashs possibles, si vous voulez. Ce qui est assez bien aussi, c'est que j'adore le reset au niveau de la Romero. Si je veux me reset ici, hop, voilà, je me suis reset. Voilà. Donc ce qui est franchement génial, c'est qu'on peut se reset en un clin d'œil. Et donc là je suis reset, hein, j'ai pris un peu de temps parce que je vous parlais en même temps. Ce qui est génial, ce que je trouve génial, c'est que si on veut, on peut mettre l'étui dans la boîte et être reset avec l'étui. Alors qu'avec la N-Case, on avait besoin de faire une manipulation spéciale en sortant l'étui, enfin en sortant le jeu de l'étui, pardon. Là, vous pouvez sortir l'étui et faire votre routine directement. Pas besoin de manipulation un peu bizarre, de cartes spéciales, etc. Ce que je disais aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que si j'ai envie, ici, hop, je range mes cartes dans mon étui, on va dire comme ça, et imaginons que je dise, ah attendez, vous vouliez peut-être examiner l'étui? Pas de souci. Et là, l'étui est examinable. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'étui est examinable, le spectateur peut le regarder sans aucun souci. Donc voilà, ça c'est quand même des plus de la Romero. Les moins, je vais dire que c'est le prix, hein, c'est le prix complètement. Après, on paye pour ce qu'on a. On a la qualité, c'est vrai, mais on a un prix qui est quand même assez élevé. Je peux comprendre quand je vois comment a été fabriquée la Romero Box. Donc le prix est pour moi justifié. C'est un accessoire que vous allez avoir sur vous. Les finitions, on va dire que la MK, ça va être une Renault. Les Renault roulent très bien. Et la Romero Box, ça va plutôt être de la gamme au-dessus. On va être plutôt sur du Mercedes ou de l'Audi. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu les voitures. Enfin, je n'y connais rien, mais j'ai pris un peu une comparaison qui, me- qui me parlait. J'espère qu'elle vous parle aussi. Dans les points positifs, j'ai oublié de dire qu'on pouvait avoir aussi un reset très facile, mais pas, enfin je veux dire, devant les gens. On peut le faire devant les gens, alors que avec la MK, c'est un peu plus compliqué. Aussi, on peut avoir un double gimmick inclus dans la Romero Box, qui va vous permettre de faire des tricks, enfin des doubles, et si on change, ça fait, enfin bon, bref, beaucoup plus de changes possibles, alors qu'avec la MK, on est limité à une façon de changer, enfin un change à la fois. Vous pouvez aussi, ce qui est génial, enfin ce que je trouve génial, euh, quand vous avez fait la routine que je viens de faire avec les prédictions, vous pouvez tout de suite la refaire. Tout de suite. Et enfin non, non, je m'avance un peu. Enfin, vous pourriez tout de suite la refaire. Voilà. Ce qui est génial parce que il n'y a pas besoin de reset, vous êtes reset automatiquement. Donc pas mal de plus pour la Romero. Je trouve quand même que c'est assez flagrant quand le mécanisme est actionné. Je trouve que ce soit pour la M-Case ou la Romero, ils n'ont pas réussi à camoufler, et je pense que, enfin, je les blâme pas, hein, vu que je comprends comment ça peut être compliqué de fabriquer des choses comme ça. Ils n'ont pas réussi à camoufler ce qu'il fallait camoufler. Donc voilà, c'est ça qui me titille encore un peu. Il faudrait vraiment trouver the camouflage. Ils y ont travaillé, mais en tout cas, si je devais choisir entre la Romero et la M-Case, la Romero ayant plus ou moins la paternité, et encore une fois, c'est relatif parce qu'apparemment, Michael Châtelain euh, avait comment dire, des vidéos de lui il y a 2 ans, etc. Je ne veux pas entrer dans le conflit. La Romero est quand même beaucoup mieux finie que la MKS que j'ai reçue, hein, je reste précis, et je trouve que le fonctionnement hum, me convient mieux. Voilà. Je dis pas que la MKS est mauvaise, mais je dis juste que le fonctionnement de la Romero me convient mieux. Donc pour ça, je vais mettre 3 cœurs, même note que la MKS, sauf que j'aurais pu mettre un quatrième cœur si ça n'avait pas été aussi cher. Après, comme je l'ai dit, on paye pour la qualité. Si vous voulez une boîte de qualité avec un gimmick qui est amovible, donc boîte examinable, allez-y. Si vous avez les sous, franchement, enfin, c'est l'option à avoir. Et j'aurais mis
quatrième cœur si on aurait eu... si on aurait... Ah, il est tard, il faut que j'aille me coucher. Si on avait eu ce petit prix un peu moins, enfin un peu moins gros, quoi. Voilà. Au niveau difficulté, c'est pareil que la MK, c'est vraiment enfantin, donc une étoile, voire même aucune étoile. Bravo Antonio, parce que je trouve que c'est franchement une bonne sortie de tour, enfin une bonne sortie. Un très bon tour, un très bon accessoire, et bah, je vais utiliser la Romero maintenant au lieu de la MKS. C'est personnel, mais je préfère vous le dire, comme ça, vous n'allez pas me demander tu utilises quoi, tu utilises quoi. Voilà, la Romero. Si la critique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. On est bientôt à 500 abonnés. Page Facebook de Magitest. On est bientôt à 600 j'aime et ça peut être génial. Après, si on dépasse les 600, peut-être qu'on aura plus souvent des concours. Enfin, je ne sais pas. Moi, je dis ça, c'est à la dévoilée, comme ça, je vous le dis. Peut-être que. Et vous pouvez aussi aller voir sur magitest.com toutes nos critiques écrites, enfin, toutes les critiques écrites de mes camarades, Michael, Olivier, pardon, et, euh, et puis je pense que c'est tout. Voilà, bonne soirée, bonne journée. C'était un épisode un peu spécial juste pour faire une comparaison de produits. J'espère que ça vous a aidé. À très bientôt. Bisous bisous. N'oubliez pas, demain, c'est...